de devoir parler de notre mémoire de fin d'études. Je me souviens du jour où ma sœur me disait, Guillet, tu parles beaucoup. Et ce n'est pas le propre de l'homme. Seule la femme parle beaucoup. J'avais répondu, mais Serette, j'ai vu des magistrats, j'ai vu des jurys, j'ai vu des avocats parler beaucoup, en faire un art et en faire leur métier. Elle répliqua aussitôt, mais voilà, c'est pourquoi ils portent des robes. Donc, mesdames, mademoiselles et messieurs, ne soyez pas surpris aujourd'hui de nous voir en robe, parce que nous allons beaucoup parler, et notamment parler de notre projet de fin d'études, qui porte sur l'évaluation du dispositif de contrôle interne. Et notre choix s'est porté sur le cycle achat-fournisseur, car le comptoir commercial du Sénégal. Le comptoir commercial du Sénégal est une entreprise spécialisée dans l'import et export des matériaux de construction, tels que la plomberie, le sanitaire et le carrelage. Son but est d'apporter des innovations technologiques et un service de qualité à ses clients. Il a été créé avec un capital social de 1,5 milliard en CFA, avec une expérience de 50 ans dans ce domaine. Alors, le travail va se dérouler comme suit. Sommaire. Nous allons commencer par faire la présentation du cabinet. En deuxième partie, nous aurons le diagnostic et analyse stratégique. En troisième partie, nous aurons après l'évaluation préliminaire des procédures du cycle achat. En quatrième partie, l'évaluation définitive et enfin les recommandations. Présentation du cabinet. Notre cabinet s'appelle Elis Consulting. Elis Consulting est une entreprise créée par 6 associés qui ont tous suivi leur formation à l'Institut africain de management et qui ont décidé de se spécialiser en comptabilité, contrôle et audit. Pourquoi nous avons choisi ce logo? Nous avons voulu choisir ce logo par rapport à notre vision de l'audit, qui reflète la régularité et la sincérité, mais surtout la transparence dans la gestion des comptes de l'entreprise. En tête de ce cabinet, nous avons le directeur général, Amadou Ndiaye, c'est moi. Ensuite, nous avons M. K. Je suis le chef de département audit et commissariat en compte. M. Badana. Bonjour, je suis le chef de département comptabilité. M. Tianou Sabiramé. Je suis le directeur des ressources humaines. M. Gilles Diop. Je suis le directeur du département conseil et organisation. Et enfin, Elad Moussati. Je suis le responsable du département juridique et fiscal. L'organigramme de notre cabinet est structuré comme suit. En tête, nous avons le directeur général et ses différents associés. Le directeur département audit et commissariat au compte, le directeur département expertise comptable, le directeur des ressources humaines, le directeur conseil et organisation et enfin le directeur du département juridique et fiscal. Alors, nous allons passer à la pertinence de notre sujet. Sans un contrôle efficace, il est sûr que les efforts de l'entreprise sont voués à l'échec. Pour notre investigation, il est nécessaire de procéder à leur évaluation, régulièrement à leur évaluation. Dans notre hypothèse, il est intéressant de s'intéresser au cycle achat-fournisseur, puisque les achats ont un coût et les délais accordés par les fournisseurs constituent un vrai levier pour la bonne gestion de la trésorerie. Le cycle achat-fournisseur est une des importances indéniables au sein de toute entreprise, qu'elle soit commerciale ou industrielle, PME ou multinationale. Cet attrait tient à la disposition de la fonction achat au sein de l'entreprise. En effet, bien acheter permet à l'entreprise d'améliorer ses résultats financiers, techniques et lui donner une assurance durable par rapport à la concurrence. Par ailleurs, ce surplus est d'un intérêt du fait des risques liés au processus achat lui-même. Effectivement, ces risques vont de la détection du besoin au choix des fournisseurs jusqu'à la réception des marchandises. Ainsi, c'est au contrôle interne instauré par l'entreprise d'assurer le contrôle des opérations achats. Ce contrôle concerne également la structure de l'organisation. Le choix et la mise en œuvre de la structure de l'organisation à la bonne gestion de l'entreprise, à la préservation du patrimoine et la fiabilité des informations. Au vu de tous ces éléments, nous avons jugé nécessaire de porter notre choix sur le cycle achat-fournisseur. À présent, nous allons passer sur la problématique. Bonjour. Bien acheter vaut un talent qu'on ne rencontre pas souvent. C'est ainsi que notre problématique est structurée ainsi. Nous avons 3 points, à savoir la mauvaise répartition des fournisseurs, la différence de la procédure de suivi de commande et la différence de la procédure de contrôle qualité-quantité. Coûte très cher à l'entreprise en termes de perte, ce qui entraîne une surévaluation des coûts d'achat, l'incidence sur le prix, le coût de stockage excessif et la détérioration des baissements de stock. C'est ce qui nous amène à poser cette question. Les opérations d'achat
du contrat commercial sénégalais répondent-elles au nombre de contrôles internes? Pour répondre à cette question, chers membres du jury, nous allons faire le diagnostic et analyse stratégique. Bon, pour le diagnostic et analyse stratégique, nous allons d'abord faire la présentation de la procédure du cycle à sa fournisseur du CCS. Bon, l'approvisionnement s'effectue à travers la plateforme Orbus du système qui a été mis en place par la douane sénégalaise en réalisant deux documents, à savoir la DPI, une demande préalable d'information, et un formulaire d'initiation à l'impôt. Bon, ces deux documents sont déposés au niveau du fournisseur. Le fournisseur, après avoir traité la demande, les expédients, les CCS, les restrictions et les contrôles, est fait un rapprochement entre le bordereau de livraison et le bordereau d'expédition, ce qui lui permet d'établir son procès verbal de réception. Donc nous allons passer au test de conformité. Après avoir décrit les procédures d'achat, nous allons effectuer un test pour vérifier l'existence effective du système. On entend par test de conformité l'ensemble des moyens mis en œuvre par l'entité pour vérifier la conformité des applications sur la procédure. Pour ce faire, il faut qu'il y ait une demande préalable d'importation, une facture proforma, un formulaire d'initiation à l'import, un bordereau d'expédition, le procès verbal de réception, puis un bordereau de livraison. Pour cela, nous avons choisi au hasard 3 dossiers de commande. On constate que dans les 3 dossiers de commande, on a une demande préalable d'importation, puis dans chacune des dossiers de commande, nous avons un formulaire d'initiation à l'import, puis le bordereau de livraison est fait, puis le rapprochement entre bordereau d'expédition et bordereau de livraison se fait. En plus, on a un proforma et enfin un procès verbal de livraison est établi. Au vu de tous ces dossiers de commande, nous pouvons dire que le CCS, nous pouvons certifier que le CCS est en règle avec sa procédure. En guise d'éléments de preuve, nous avons 3 dossiers de CCS, notamment la DPI, un formulaire d'initiation à l'import et une facture proforma. Maintenant, nous allons passer à l'évaluation préliminaire de procédure du cycle achat-fournisseur de CCS. Cette étape est très importante parce qu'elle nous permet de porter une opinion sur la qualité des procédures. L'évaluation préliminaire est faite à partir des questionnaires de contrôle interne du QCU et aussi la grille d'analyse des tâches. L'évaluation préliminaire, on l'a fait à partir des points forts théoriques qui se mettent par rapport à l'existence. Il y a une existence du besoin précise et fait sur la base d'une demande d'achat établie par le service demandeur précisant la nature et le montant. Les commandes sont passées sur la base stricte des besoins de l'entreprise et autorisées par la direction. Rapprochement entre bordereau de réception et bordereau d'expédition puis établissement d'un procès verbal de réception. Existence d'une liste de personnes habilitées à signer les demandes d'achat. Pour les points faibles de conception, on a une absence de manuel de procédure administrative et comptable permettant de définir clairement les tâches au niveau de chaque fonction de l'entreprise, une absence de budget destiné à l'approvisionnement, une absence de présence de l'auditeur interne lors de la réception des marchandises, une absence de rapprochement entre balance auxiliaire et balance générale. À présent, nous allons passer sur l'évaluation définitive des procédures. Pour l'évaluation définitive des procédures, nous avons les points forts, les concepts qui sont effectivement exploités, mais aussi nous avons les faiblesses du système. Pour cela, nous avons noté les forces. Pour les forces, nous avons énuméré l'expression précise du besoin, la centralisation de la gestion de commandes. Les commandes sont passées sur la base stricte des besoins de l'entreprise et autorisées par la direction, mais aussi l'existence d'un système de réception confié à des personnes qui n'assurent pas
la fonction de commande, et enfin un rapprochement le bordereau de livraison et le bordereau d'expédition. Chaque membre du jury, vous n'êtes pas sans savoir que l'audit se veut être une pratique fondée sur l'approche risque. C'est-à-dire qu'il convient toujours de détecter les risques avérés ou potentiels qu'une situation observée pourrait induire sur le résultat de l'entreprise ou bien sur sa performance. C'est dans cette perspective que nous allons utiliser un outil d'évaluation très efficace qui est la feuille de révélation d'approche de problème. Feuille de révélation d'analyse des problèmes. C'est un document très efficace qui permet de cerner l'ensemble des faiblesses, du système mis en place passant d'un constat, de déceler les causes et de déterminer les risques qui en découlent. Frappe numéro 1. Nous avons comme problème l'inexistence d'un tableau de bord. Le constat est que le contrôleur effectue son travail sans moyen de façon synthétique et claire d'avoir un aperçu sur les résultats de l'entreprise. La cause en est que absence de manière de procédure indiquant la vérification des écarts entre les prévisions et la réalité. Les risques sont absence de suivi des objectifs fixés, favorise l'incertitude, manque d'indicateurs permettant d'apprécier l'efficacité du contrôleur budgétaire. Phrase numéro 2. Nous avons comme problème